Il y a toujours eu du cresson en France, hein, mais qui poussait, du cresson sauvage qui poussait un peu partout. Hein. Saint-Louis était un très grand consommateur de cresson. Mais la culture, comme on la pratique maintenant, a été ramenée à la retraite de Russie par un intendant de Napoléon, hein, qui a vu en passant en Allemagne de l'Est, de l'Est, des champs qui étaient ouverts alors que la plaine était recouverte de neige. Donc avec les sources à chaleur de l'eau, la neige ne restait pas sur le cresson. Et il a vu ça, ça lui a plu, il a ramené la culture du cresson en France, il s'est penché sur la question. Aujourd'hui, la créciculture est devenue une spécialité essonnienne. Sur 200 producteurs en France, plus de 70 sont installés dans notre département et ils produisent en moyenne dans l'année 2 millions de bottes de cresson. Les cressonnières sont regroupées dans les vallées de l'Essonne, de l'Éole et de la Juine, car elles ont besoin de beaucoup d'eau et pas n'importe laquelle. Il faut de l'eau, absolument de l'eau de source. Hein. On ne prend pas l'eau de la rivière, mais on prend de l'eau de source avec certaines qualités, parce que certaines régions ne peuvent pas faire de cresson parce que l'eau n'a pas les qualités nécessaires pour le faire pousser. Le cresson a besoin de beaucoup de fer et il n'aime pas bien sûr le nitrate, du moins à forte dose. Il ne faudrait pas qu'on en ait de trop, c'est vrai, mais pour l'instant c'est raisonnable encore dans l'eau. Un petit peu de nitrate, ça fait pas de mal au cresson. Non, parce que ça lui apporte un peu d'azote. Il lui en faut pas beaucoup, mais le peu qu'il peut y avoir, c'est suffisant. Le cresson essonnien s'exporte bien, en Hollande et en Allemagne notamment. Les Français, eux, ne sont pas de grands consommateurs de cresson. Il peut pourtant accompagner plus d'un plat.